ces meubles, cette maison, elle me sort par les oreilles. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique, tous les enfants qui naissent sont aveugles. Tu m'as fait? Tu es au courant? Ben non, ça doit avoir quelque chose à... Il peut pas y voir. Non, parce qu'il y a beaucoup d'éléphants. Et les éléphants, c'est des fanges d'ivoire. Oh là 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 là. Très bien, très bien, très bien. C'est un bonhomme qui propose à son copain de lui offrir un super gueuleton dans le plus grand restaurant de la ville. Alors ils vont là-bas et puis ils se tapent chacun tout ce qu'il faut, ouais, les apéritifs, le champagne, etc. Il n'y a Et rien à manger? hein, Il n'y a rien à manger? non, tout ce qu'il veut, tout le menu, tout y passe. Et après le repas, le bonhomme demande au serveur, vous n'auriez pas une petite soupe? Il dit, oh, bien sûr, il lui apporte une soupe. Et le gars sort de sa poche un cafard, il le jette dans la soupe, et il Ouais. fait un scandale. Et le serveur s'excuse, on est vraiment désolé, monsieur. Naturellement, le repas est gratuit, etc. Alors voilà, c'est comme ça qu'on mange à l'œil. Alors le lendemain, le copain en question retourne dans le même restaurant. Et je te reviens demain, tout le monde. Oui, mon fils. Et puis, euh, non, pas du tout, je suis devant mon ordi. Non. Ok, chérie, elle est très vieille, celle-là. Allez, trouve mieux, bye. Alors, donc, le lendemain, le bonhomme, t'es là, Dédé? Oui, Dédé. oui, je t'écoute. Ah. Le lendemain, le bonhomme invite une copine à lui dans le même restaurant, même scénario. Et après, il appelle le maître d'hôtel. Est-ce que vous n'auriez pas une soupe? Le maître d'hôtel lui dit, ah non, monsieur, on n'a pas de soupe. Il dit, mince. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec le cafard? Et là, Et il a été obligé de payer aussi. L'histoire ne le dit pas. Il y a deux copains qui vont au restaurant et puis ils commandent chacun des frites et un steak. Le garçon vient après, il leur apporte deux steaks, mais l'un est tout petit et l'autre est grand. Alors l'un des deux se précipite et prend le grand. Alors son copain lui dit, tu sais, moi j'aurais été à ta place, j'aurais pris le petit. Alors de quoi tu te plains? Tu l'as? C'est ça, c'est ça. C'est à Paris. Il y a un gars qui va prendre son petit déjeuner sur le boulevard et puis il commande un café et puis un croissant. Et le garçon lui apporte son café et son croissant et puis il commence à manger le croissant. Il est dur comme de la pierre. C'est un croissant qui date au moins de la veille. Alors il rappelle le garçon, lui dit, écoutez, vous pourriez pas me donner un croissant d'aujourd'hui? Revenez demain. Voilà. On la voit venir. On la voit venir. Mais est-ce qu'on voit Pierre, mais on voit pas les autres? Ben oui, je sais pas où ils sont.
Il a fait un très bon cours sur Purim cette semaine. En quoi, en hébreu? Non, en français. Qui c'est qui a fait ça? Pierre, Et où est-ce qu'on trouve ça? oh, je pense que tu dois le trouver sur Internet, Non, mais sur, non. sur YouTube. Ben, il est peut-être, il nous entend peut-être, Pierre, non? Ben, je sais pas, faut lui demander. Ben, il a sa photo, il y a son icône, mais il n'y a pas lui. Mais le cours, il est très long. Il dure 1 heure 50 minutes. Si il est très bon, c'est pas assez long. Non, il est assez long. Attends un peu là, moi j'ai. Il y a aussi un cours de d'Uri Cherki qui est assez passionnant. Tu peux le trouver aussi sur YouTube. Non, Oréchaki, c'est avec les 5 lectures différentes de la Megillah, c'est ça? Pardon? Avec les 5 lectures différentes de la Megillah? Oui. Oui, ben, il est vieux ce cours-là, il y a longtemps qu'il l'a. Oui. Non, c'est pas il y a longtemps. Il l'a fait il y a quelques jours. Non, mais il y a longtemps qu'il fait un cours sur les 5 lectures différentes de la Megillah. Ah, Si c'est le même cours, je sais pas. Mais il y a marqué qu'il l'a fait il y a 3 jours. Enfin, il y a marqué 3 jours sur YouTube. Mais ça peut être aussi Un, deux, trois. Ah. Eh ben, je m'aperçois que pour des raisons obscures, sinon obscurantistes, le micro ne marchait pas, donc vous ne m'entendiez pas. ah, Donc, pas encore. donc je vous disais que d'une part, le cours d'Auric est effectivement très intéressant et qui figure au moins 2 fois ces jours-ci sur YouTube. Une fois dans un cours au Mahon Meir, euh, qui est un peu interactif, où il passe son temps à provoquer la salle et à poser des questions et à discuter. Mais c'est pas exactement 5 lectures de la Megillah, c'est 5 lectures concernant l'identité de Mordechai. oui, c'est ça. Bon. Bon. Mais qui dit, bon, qui est Mordechai, qui sont Esther et Mordechai, etc. Euh, Mon cours auquel Dédé faisait référence tout à l'heure, tu peux trouver le lien dans le groupe du mercredi auquel tu appartiens. Ah bon. Ah oui. Et c'était donné quand ce cours-là? Alors le mardi matin, j'ai un petit groupe d'études qui n'est pas public. Et cette semaine, nous étudions les Pirkei Avot avec le commentaire du Maharal, de Derech Chaim. Et cette semaine, à la suite d'une demande des participants, le cours a porté sur Purim. Ah bon. Voilà. Mais attends, d'autre part, je vois dans Midrashet Manitou, un truc comme ça, euh, qu'il y a une référence à un cours que tu donnes. Laisse-moi regarder ça. Manitou l'hébreu, Purim, 5784, ah, sur qui dit ça? Non. Alors, c'est qui dit ça, c'est toi.
Bon, alors on va Qui, écouter l'autre. qui, qui dit ça? Comment? Qui dit ça? Qui dit ça? Oui. Tu es alsacien maintenant? Mais non, je suis pas alsacien. Parce que qui dit ça, c'est un bon accent. C'est ce que ça veut dire sur les camions de pompiers, le SP, en Alsace, bien sûr. Ça brûle. Ça brûle, bravo. Ouais. Et Dédé, tu sais ce qu'on disait des Alsaciens? Non, pas encore. Que c'était des Belges qui n'avaient pas réussi à devenir Suisses. Ah oui, oui, ça je connaissais aussi. Je sais pas ça. Qu'est-ce que je comprends pas là? Oui, Je comprends pas la blague. tu Ben, comprends pas l'Alsace est plus ou moins à mi-chemin entre la Belgique et la Suisse. l'Alsace est au milieu entre la Suisse et la Belgique. Oh là là, ok, ok, d'accord. Non, non, entre la Belgique et la Suisse. Si tu préfères. À propos, vous connaissez le comble du mathématicien? Passer la nuit sur un inconnu sans résoudre le système? Oh, celle-là, non, non, on peut pas. Il y a des limites. Non, il y a une autre, il y a une autre explication. Le comble du mathématicien, c'est de souffrir d'un calcul. Ah, Mais, Et le comble du dentiste, tu connais? Mhm. Alors, le comble du dentiste, c'est de rentrer le soir à la maison et de trouver sa femme au lit avec un mal de dents. là, on vient de s'approcher des, Pardon? on est en train de s'approcher des limites là, hein? bah, Oui, mais là, tu l'as déjà passé. c'est un peu normal, on s'approche de Purim. Oui, absolument, c'est ça, oui. Et Purim, c'est assez exactement, comment dirais-je, flirter avec les limites. Ad de l'Oyada. Ah, Et alors, si on suit le sens traditionnel du mot ad, c'est pas tout à fait ad de ah, l'Oyada, Vichlal. mais velo ad bichlal. Ça veut dire jusqu'au moment où tu risquerais de. Mais certains ne tiennent pas compte de ce sens restrictif de had, bien que nous en ayons une très belle illustration dans la Megillat Esther, à laquelle je vais faire référence dans un instant, et qui est de dire, si tu prends la valeur numérique de Arur Haman, elle est égale à la valeur numérique de Baruch Mordechai. Ça veut dire que, il faut arriver à boire jusqu'à atteindre ce niveau de lucidité où tu comprends que Arur Haman implique Baruch Mordechai et que Baruch Mordechai implique Arur Haman. C'est joli ça, non? C'est très joli. Joli. J'étais en train de le digérer. Et alors, lorsque Mordechai a appris ce qui se conjurait dans le complot de Haman avec Assuérus, alors il se revêt de sacs et de cendres
et alors, il y a le verset qui dit, Vayavo ad sha'ar hamelech, qui en lavo el sha'ar hamelech bilvush sak. Et donc, là, on a une illustration très claire de la différence qu'il y a en hébreu. Et c'est Entre difficile Ad à et rendre les. compte en français parce qu'en français, c'est un peu l'inverse. Entre ad et el. Ad, ça veut dire jusqu'à, mais en restant dehors, alors que el, ça veut dire jusqu'à en rentrant à l'intérieur. Alors que en français, el, ça aurait un peu le sens de la direction, alors que ad, ça aurait le sens de l'aboutissement. De l'endroit lui-même. De l'endroit lui-même. Alors, en fait, elle, traduit en français souvent par vers, signifie en Lachon HaKodesh plutôt chez. Vayavo, et là, il est venu chez moi, pas il est venu vers moi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire En lavo el shar amelech bilvush sak? Alors, bien sûr, on peut dire, bon, c'est presque un crime de lèse-majesté de venir vêtu de sac et de cendres au palais du roi. Mais au niveau du Remez, où Hameler, c'est Melech HaMelachim Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce que ça veut dire En lavo el sha'ar Hameler, de se présenter devant lui, avec un L majuscule, Bilvush Sak, on dit qu'est-ce que c'est le Vush Sak? Alors je fais référence on a vu ça peut-être, est-ce que c'est mercredi dernier que j'ai fait un cours là-dessus sur c'est, j'ai fait un cours sur les vêtements du Cohen d'après le Malbim mercredi dernier. De quoi j'ai parlé mercredi dernier? Dédé. T'as pas parlé des vêtements du Cohen. Oui, alors j'ai fait ça dans un cours en hébreu. Alors le Malbim, qui est le grand commentateur du Pshat de la Torah du 19e siècle, qui a vécu essentiellement en Roumanie, mais enfin il a fait un tour d'Europe, il a aussi habité à Paris à un moment. Et dans les deux parachutes de Terouma et de Kitissa, il a des exposés qui s'appellent Ramsey Mishkan et Ramsey Bigdei Kehuna. C'est-à-dire il analyse les significations des différents éléments du Mishkan, y compris de ses dimensions, de son mobilier, etc. Et il analyse de la même manière les vêtements du Kohen Gadol et des Kohanim Hediotot. Alors il a une jolie expression là-bas, et il dit, lorsque des vêtements sont faits sur mesure, en hébreu ça s'appelle madim. Et, D'accord. et de même que les madim sont les vêtements du corps, les midot sont les vêtements de l'âme, c'est-à-dire de Ah, l'identité de la personne. Il a fait, Et c'est joli ça, n'est-ce pas? ouais. il a fait mode. Et donc, nous avons un problème pour la traduction de midot. On a l'habitude de traduire ça par qualité ou par vertu, mais ça peut être des défauts parce que ça peut être midot tovot ou midot rarot. Euh, alors, ça me rappelle par association d'idées euh, la première fois que j'ai entendu parler de Monsieur Chouchani. J'imagine que vous avez tous entendu parler de Monsieur Chouchani. Ouais. Bien. Eh bien, quelqu'un que je connaissais bien parce que nous étions dans la même synagogue et qui, hélas, est décédé il y a quelques semaines, Claude Rivlin. Nous sommes à la fin des années 60, presque à la fin des années 60. Non, on est au milieu des années 60, plutôt vers 63 par là. Et Claude Rivlin était sorti majeur
major, comme on dit, premier de l'école des mines. Et étant sorti major de l'école des mines, il a gagné un voyage autour du monde avec comme mission de choisir un thème de son voyage et ensuite de rendre compte de ce thème au travers de cours et de conférences qu'il donnerait à son retour. Et donc, il a choisi les communautés juives à travers le monde et il venait faire une conférence à ce sujet à l'école Maïmonide, devant un parterre d'élèves de terminale en général, seconde, première, terminale. Et alors, il nous raconte sa rencontre avec Monsieur Chouchani, là-bas à Montevideo. Ce qui est très drôle parce que Montevideo, c'était le nom de la rue où se trouvait notre synagogue, où nous nous sommes connus à la fin des années 50 et au début des années 60. Donc, j'ai été à Montevideo, si vous voyez ce que je veux dire. À Purim, on appelait ça Montevideo. Et Il y avait beaucoup d'Alsaciens. il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Bien que la plupart des Alsaciens de Strasbourg qui sont venus à Paris étaient plutôt à la Cadet, enfin, ceux de la Kagenek, n'est-ce pas, étaient plutôt à Cadet qu'à Montevideo. Néanmoins, bref, il y en avait quelques-uns. Et donc, il nous raconte sa rencontre avec Monsieur Chouchani. Alors, il nous dit comme ça. Euh, alors, c'est un personnage qui est manifestement vêtu d'un costume fait sur mesure, mais pas aux siennes. Bien fait. Je t'ai dit la phrase de Pélican par rapport à Shoshani, hein. Il a dit la chose la plus étonnante de Shoshani, c'est qu'il soit mort. Oui, Et ça lui ressemble beaucoup comme humour. oui. Mais enfin, il y a deux manières d'aborder le sujet qui sont contradictoires, mais qui finalement reviennent au même du point de vue du personnage. L'une des manières de dire, c'est que il l'a fait exprès, et l'autre manière de le dire, c'est qu'il ne l'a pas fait exprès. Vous parlez de qui? De Chouchani. Ah, Je dis que la chose la plus étonnante, c'est qu'il soit mort. Alors je dis qu'on peut ah ouais, répondre à cela. très bien, oui, oui. Et alors apparemment, il n'est pas du tout mort à la manière dont la légende décrit l'événement. Euh, c'est c'est assez surprenant. Bon, mais enfin, ce n'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Et donc, nous sommes dans la paracha de Kitissa, et je ne sais pas pourquoi notre ami Jean-Charles ne nous a pas rejoints. Je n'ai pas vu de message dans le WhatsApp annonçant son absence, mais il est possible qu'il ne soit pas dans dans les parages. Je vais essayer de voir si je peux le joindre par téléphone, mais pour état de cause. Alors, שלום. הלקוח אינו יכול לקבל את שיחת... הלקוח אינו יכול לקבל את שיחתכם. Bon, eh ben alors écoutez, nous allons commencer. Alors, la question c'est, est-ce que vous voulez étudier quelque chose de Kitissa ou est-ce que vous voulez étudier quelque chose de Purim ou est-ce que vous voulez étudier quelque chose de deux? Purim. Purim. Bien, alors, Kitissa.
On Alors, dirait qu'on passe. il y a une voix pour Dédé, une voix pour Jo. Que dit David? Oui. Pour une. Na, 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 na. Non, 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 non. Bien, alors est-ce que euh, vous savez que dans le Megillat Esther, il y a la liste des 10 fils de Haman qui figurent sur une colonne Mhm. de la Megillah qu'elles remplissent quasiment. Il y a un petit peu en haut et puis un petit peu en bas, mais enfin, les 10 noms sont en liste les uns après les autres. Et dans cette liste des noms, il y a 3 lettres qui sont ce qu'on appelle en hébreu otiyot zeirot, qui sont écrites plus petites que d'habitude. Et il y a une lettre qui est une lettre qui est écrite plus grande que la taille des lettres habituelles. Vous connaissez ce thème? Oui, Non, monsieur. Non, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? non, Pas Non, partout. non. Bien. Alors, les lettres qui sont écrites plus petites sont la lettre Taf, la lettre Shin et la lettre Zayin. Et la lettre qui est Ah écrite oui. plus grande, c'est la lettre Vav. Alors, pendant des siècles, il y a eu toutes sortes de propositions qui ont été faites pour expliquer la signification de ces, entre guillemets, anomalies scripturaires. Mais il a fallu attendre, en fait, l'époque contemporaine pour en avoir, en tout cas, une illustration extrêmement convaincante. Vav Tafshin Zain peut se lire comme l'année 6707. Euh, L'année 6707 commence. Vous savez que il y a une correspondance entre l'année entre guillemets civile, c'est-à-dire du calendrier grégorien, et l'année du calendrier juif. Ça se superpose en partie, sauf en hiver, parce que en hiver, nous sommes déjà en 6707 du calendrier hébraïque, alors que nous sommes encore en 1946 de l'année civile, de l'année grégorienne. Et Mhm. l'année hébraïque de 6707 commence par la fin du procès de Nuremberg en 1946. Le procès de Nuremberg s'est déroulé de novembre 45 à octobre 46. En octobre 46, à la suite de la sentence du procès de Nuremberg, eh bien, il y a un certain nombre de dignitaires nazis, dont des officiers de l'armée, qui ont été Ils ont été condamnés à la exécutés. pendaison. Bien que habituellement les militaires soient exécutés par la fusillade, ils sont fusillés, mais ceux-là, ils ont été condamnés à être pendus. Et, et donc, on met cela en relation avec deux exclamations. Une qui est de Hitler, die Marche Zero, du début de l'année 1944. On rapporte qu'en janvier 1944, Hitler a déclaré que si l'Allemagne perdait la guerre, les Juifs pourraient fêter un second Purim. L'un des condamnés du procès de Nuremberg est un dignitaire nazi de haut rang, comme tous les autres, okay,
qui est Julius Streicher. Et Julius Streicher, quelques secondes avant d'être pendu, s'exclame Purimspiel. Et selon certains, il s'exclame Purimspiel 1946. Voilà, donc je soumets à votre, comment dirais-je, imagination le fait que des événements qui se produisent à notre époque, 1946-1947, enfin 1946, c'est 6707, euh, puissent de cette manière allusive être lus dans le récit de la Megillah. Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, il faut savoir que le nombre des pendus au début de 1946, à la manière dont c'est rapporté dans la presse mondiale à l'époque, il y a 10 personnages qui ont été pendus à ce moment-là, des militaires du régime nazi. Comparé aux 11 fils d'Aman, Comment? à comparer aux 11 fils d'Aman, Non, 10 fils d'Aman. Assez 10 réduit. fils d'Aman. Donc, je sais qu'il y a une exception, c'est que l'un d'eux s'est suicidé, Non, il y a une exception l'un s'est suicidé. du procès Oui, de Nuremberg, que oui. c'est Göring qui s'est suicidé avant le. Göring, exactement. Oui, oui, exactement. Oui, oui. Mais bon, les fils d'Aman, c'était 10 fils d'Aman, c'est répété Oui, plusieurs oui. fois, Seret Oui, Aman, oui, 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 oui. dont on lit les noms en un souffle. C'est-à-dire, on est supposé prendre une bonne, profonde inspiration au début, et puis Quelle est la raison de ce minage-là, de les lire ah, de cette façon? alors ce minag-là, on rapporte essentiellement deux propositions. Une, c'est que les Juifs n'aiment pas tellement rappeler la mort même de leurs ennemis, et donc on passe là-dessus rapidement. Et puis l'autre, c'est pour dire que on veut exprimer ici une dimension de la simultanéité de leur exécution, qu'ils ont été tous pendus en même temps, pas l'un après l'autre. Mais évidemment, la lecture, c'est nécessairement successif. Mais donc, pour rendre compte malgré tout, dans une certaine mesure, de la simultanéité, alors en tout cas, on les lit dans un souffle. Bien. Euh, Est-ce que dans la lecture de la Megillah, vous répétez Vaïbe Omram ke Omram, le Keri et le Ktiv? euh, je sais qu'il y a certains minagim qui le lisent deux fois, un peu à la manière dont il y a deux minagim pour la lecture de Parashat Zachor, Le Et. le He, le Zecher Amalek ou le Zecher Amalek, avec un tséré ou un ségol. Alors, certains relisent le verset Timche et Zecher Amalek ou Timche et Zecher Amalek. Certains lisent Timche et Zecher Zecher Amalek. Mais la coutume habituelle, c'est de répéter quand même ce mot de Zecher d'une certaine manière. Euh, et Vaihi Beomram Keomram, je me souviens pas pour le moment si dans ma synagogue ils le répétaient.
je me souviens pas non plus, la lecture de la Megillah. Nous avions un Baal Koré assez exceptionnel à la synagogue de Montevideo, Monsieur Heidingsfeld. C'était un brave Ashkenaz. C'était une synagogue très Ashkenaz, Montevideo. C'était surtout des Ashkenaz à l'alsacienne, mais il y avait certains Ashkenaz à l'allemande. C'est une synagogue assez particulière. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Alors, la raison de la répétition, d'après le Brisque, c'est parce qu'il y a écrit dans la Megillah, Ve'el ha-Yehudim kirtavam ve'chilshonam. Oui, Mhm. Tout à fait. C'est joli, non? Mhm. D'accord. c'est joli. C'est Ok. joli. Bien. Alors, je vais, euh, je vais vous parler d'un deuxième thème de la Megillah. Et d'ailleurs, vous savez que bon, nous avons l'habitude de dire Mordechai, mais en réalité, il faudrait dire Mordochai. Parce que si vous regardez comment c'est vocalisé, c'est Sheva Kamatz sous le Dalet. Pas un Sheva, c'est un Sheva Kamatz. C'est Mordochai, et pas Mordechai. Mais bon, bref, ça c'est pour ça c'est pour les puristes dont je fais un peu partie. Euh, alors il y a un deuxième thème dont je voulais parler, c'est le dialogue entre Mordechai et Esther. Lorsque Mordechai, qui tout à l'heure est venu jusqu'à la porte du palais royal, Ad Sha'ar HaMelech, et alors quelqu'un le remarque, qui le connaît, qui vient dire à Esther, tu sais, on a vu là un proche à toi, il a l'air mal en point, il a dû se ruiner, il est en haillons. Alors Esther lui envoie des vêtements, il les refuse et il dévoile ce qui est en train de se tramer contre les Juifs. Et vous vous rappelez que Esther était supposée avoir caché jusqu'à ce moment-là qu'elle était juive. Enfin, apparemment, bien que ce ne soit pas dit de manière totalement explicite, euh, elle avait un confident au palais. Et alors, elle fait dire à Mordechai, mais ce que tu me demandes n'est pas possible. Et Mordechai lui demande d'intervenir auprès du roi, de profiter de sa position royale pour intervenir en faveur des Juifs. Et Esther lui dit qu'elle ne peut pas. Pourquoi elle ne peut pas? Parce qu'elle est dans d'une certaine manière en semi-disgrâce. Ça fait 30 jours que le roi ne l'a pas fait appeler. Bon, s'il ne l'a pas fait appeler pendant 30 jours, ça veut dire qu'il a fait appeler d'autres personnes de son harem. Parce qu'on ne peut pas dire que Assuérus soit devenu moine, n'est-ce pas? Et alors, Mordechai l'admoneste et lui dit Halte dami benafsher, ne t'imagine pas que tu vas être sauvé de tous les Juifs dans le palais du roi. Si tu n'interviens pas, alors le salut viendra pour les Juifs d'ailleurs. Revach ve'atzala lavo Yehudim mimakom acher, ve'at bet avich tovedu. Et toi et la maison de ton père serez perdus. Alors Esther lui dit, bon, alors écoute, voilà ce qu'on va faire. Rassemble tous les Juifs de Suse. Et premier niveau de,
des instructions d'Esther, mais aussi de compréhension de ce qui se passe, il faut réaliser l'unité de la communauté. Rassemble, kenos, hein, qui est union de tous les juifs de Sud. Et puis maintenant, vous allez jeûner pour moi pendant 3 jours et 3 nuits. Et moi et mes suivantes feront de même. Et ensuite, j'irai voir le roi et advienne que pourra. Le kacher avati avati. Si je suis perdu, eh bien, tant pis, je suis perdu. Euh, ça, c'est le texte de la Megillah. C'est là qu'intervient le Midrash. Et qui dit la chose suivante. Euh, Ces événements se passent immédiatement après que, comment ça s'appelle, Aman ait jeté les sorts, Kipilpour ou Agoral, etc. Et ça a pris du temps parce que la bonne date n'est pas sortie immédiatement. Et donc, étant donné que nous sommes à ce moment-là au mois de Nissan et que le sort est tombé sur le 13 Adar, ben, il va falloir attendre un an avant que le programme soit réalisable. Mais il se trouve que maintenant, nous sommes à la veille de Pessah. Et nous sommes à la veille de Pessah, et Esther dit tranquillement à Mordechai, jeûnez 3 jours et 3 nuits. Mordechai est épouvanté, et il s'adresse à Esther en lui disant, mais tu es devenue folle, demain c'est le Seder, comment on jeûne? Et là-dessus, le Midrash fait dire à Esther, vieillard sénile, s'il n'y a plus de juifs, à quoi bon le Seder? Vous avez compris? Oui, Allez, un instant. Un instant, s'il vous plaît. ça en fait déjà deux. Oui, ce sont des instants pour Rimesque. Pour qui? Rimesque. Et alors, sur quoi le verset suivant euh, est comme ça. Donc, Esther a dit à Mordechai, L'er kenos et kol ha-Yehudim הנמצאים בשושן, ותשומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים. Donc, il y a une très jolie analyse importante à faire, puisqu'elle a dit, jeûnez pour moi, pourquoi elle doit rajouter ne mangez ni ne buvez? 3 jours et 3 nuits. Gamani venarotai atsumken, et moi et mes suivantes, nous jeûnerons de même. Uvechen, et ainsi, avo el hamelech, je viendrai chez le roi Asher lo chadat, de manière illégale, indue. Vechacher avati avati, et c'est adievat. Si je suis perdu, je suis perdu. Ça, c'est le verset 16 du chapitre 4. Alors, le verset 17 dit, Vayaravor Mordechai, Vayas kochol asher tzivta alav Esther. Vayaravor Mordechai. Pourquoi introduire
ce verset par le mot de Vayaravor. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas dire tout simplement Vayaras Mordechai kachol asher tziftar alav Esther? Eh bien, tout simplement pour indiquer que pour réaliser tout ce que Esther avait demandé, avait exigé, il fallait commettre une avéra. Hmm. Vayaravor. Tout Quelle à est la fait, avéra? Ne pas tout à faire de fait. seder et jeûner à la place. Asher Lokadat. Kadat. Et c'est l'un des points où nous apprenons un principe étonnant du Talmud qui s'énonce de la manière suivante: Gedola Avera Lishma, mi mitzvah shelo Lishma. Je répète, Gedola Hmm. Avera Lishma, mi mitzvah shelo Lishma. Alors, c'est une formule qui est intéressante à plus d'un titre, mais je pense que, bien que ce soit un peu secondaire par rapport au sens général, c'est quand même important. C'est parce que ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que ça veut dire l'ishma. Habituellement, on parle de Talmud Torah l'ishma, de Torah Mitzvot l'ishma, enfin des choses comme ça, et on le comprend un peu à la manière de la formule classique, l'art pour l'art. Tu dois étudier la Torah pour l'étude de la Torah et pas parce que ça t'intéresse, pas parce que tu en espères une récompense ou quoi que ce soit. Comment on dit ça en latin? Ars gratia artis, l'art pour l'art. Mais ce sens de l'art pour l'art est incompréhensible si c'est Godola Avera Lishma. Parce que Avera Lishma, ça veut dire c'est une Avera pour faire la Avera. Or, on ne peut pas dire que Mordechai va faire une Avera pour faire une Avera. Alors, c'est un état qui ne correspond à rien d'habituel. L'Averot, qui est un sens générique pour dire transgression, mais dans les transgressions, on en connaît trois modes de transgression. Khatat, ou Chet, et ça, c'est réputé être Shgaga. Qu'est-ce que c'est Shgaga? Shgaga, c'est une faute commise par inadvertance. Soit parce que on ignorait que c'était interdit, et on a fait quelque chose en ignorant que c'était interdit, on se rend compte après coup que c'était interdit, ok, ou on savait que dans le principe c'est interdit, mais on ne s'était pas rendu compte que nous on était dans les situations dans lesquelles c'est interdit. Par exemple, il n'est pas du tout interdit d'éteindre et d'allumer la lumière dans la semaine, mais c'est interdit le Shabbat. Donc, vous savez que c'est interdit, vous avez oublié que c'était Shabbat. Ça, c'est Shgaga, faute par inadvertance. Et ça s'appelle Chet. Remarquez, derrière Hagav, que la plupart du temps, on parle du Chet Etz Hada'at. Et donc, si c'est Chet Etz Hada'at, ben, ça veut dire que la faute dite de l'arbre de la connaissance, il y a une certaine inadvertance, matière à réflexion. Parce que du point de vue du récit, ça n'a pas l'air du tout d'être une advertence. Elle prend le fruit, elle mange du fruit, elle donne à son mari, elle mange du fruit. Bon. Je reviendrai peut-être un peu après parce qu'il y a un point en rapport avec la Haggadah qui permet de faire la jonction. Et alors, le deuxième mode de transgression s'appelle Ravon. Alors, Avon, ça s'appelle Mézid. Mézid, ça veut dire qu'il s'agit d'une faute volontaire. Qu'est-ce que ça veut dire une faute volontaire? Ça veut dire, je sais que c'est interdit et je le fais quand même.
Et la plupart du temps, quand on analyse dans le Talmud les contextes dans lesquels cela se produit, eh bien, ça s'appelle habituellement qu'il s'agit de Avera le Théavon. Qu'est-ce que ça veut dire Avera le Théavon? Je sais que le jambon c'est interdit, mais à force de voir des publicités à la télé, j'ai eu envie de goûter. Ça a l'air tellement bon. Après, tu aimes ou tu aimes pas, mais ça, c'est second. C'est le fait, c'est que tu sais que c'est interdit, mais tu as envie. Tu es aveugle. Le troisième mode s'appelle pécha. C'est d'ailleurs, bien que je ne sois pas du tout certain qu'il y a un rapport sémantique, linguistique entre péché et pécha, mais enfin, Pécha et Pessa. c'est joli. Pécha, c'est la faute de révolte. Autrement dit, je sais que c'est interdit et c'est pour ça que je le fais. Ok. Par exemple, j'aime pas du tout le jambon, mais j'en mange parce que c'est interdit. Ça, c'est la faute de révolte. Ok. Méred. Et ça s'appelle, dans le langage traditionnel, Avera le Hachis. C'est la faute commise pour courroucer la volonté divine. Eh bien, dans le cas de notre jeûne de Purim, au lieu de faire le Seder de Pessah, ça ne rentre dans aucun de ces trois cas de figure. C'est pas une inadvertance. C'est pas parce qu'on avait envie de jeûner qu'on n'a pas fait le Seder de Pessah. C'est pas parce qu'on voulait se révolter. Alors, par conséquent, l'expression Avera Lishma, dans le sens habituel qu'on donne à Lishma, ne tient pas. Et alors, le problème, c'est qu'il y a, je dirais, un malentendu. Ce malentendu tient au fait de savoir à quoi se rapporte l'Ishma. Par exemple, lorsqu'on dit Talmud Torah l'Ishma, en réalité, l'Ishma ne peut pas se rapporter à Talmud Torah. Pourquoi? Parce que Talmud Torah, c'est du masculin et l'Ishma, c'est féminin. Vous avez remarqué ça un jour? Oui, mais Alors, la seule manière dont ça puisse tenir, c'est de dire que ça ne se rapporte pas à Talmud Torah comme expression l'Ishma, mais à Talmud Torah l'Ishma. Parce que Torah est du féminin et l'Ishma est du féminin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Torah l'Ishma? À partir de là, on peut comprendre aussi l'expression de Ravera l'Ishma. Je vais me servir du vocabulaire du Ravashlag à cet égard dans l'une de ses introductions. Les introductions du Ravashlag sont toutes extrêmement importantes à étudier et à réétudier et à relire. Je me souviens d'une discussion avec Manitou, on parlait d'un livre du Ramchal, et il me disait, ça fait partie des livres qu'il faut lire une fois par an. Alors, quand on fait la liste des livres qu'il faut lire une fois par an, après on n'a plus le temps de lire rien d'autre. Sauf si on a une rapidité de lecture comme celle qu'avait le Rav Kook, le père. Euh, on peut être jaloux. Il prenait un livre, il le feuilletait comme ça, et il le connaissait par cœur. C'est en feuilleton. Vous avez les pages qui défilent comme ça, et son esprit captait toutes les images des pages qui défilaient. Zzz. On peut être jaloux. Et donc, il dit, Talmud, Torah Lishma, c'est agir de telle sorte que la Torah mérite son nom.
Et c'est quoi le nom de la Torah? C'est qu'elle est Torah Trayim. Et donc, tout ce que tu fais pour faire en sorte que cette dimension de Torah Trayim soit authentifiée, c'est ça qui s'appelle l'Ishma. Alors là, on peut comprendre que Avera l'Ishma, c'est une Avera qui est commise contre la lettre de la Torah pour que le sens de la Torah soit authentifié. De manière générale, la notion Pekuach Nefesh, c'est Aver Lishma. Pas Absolument, d'opposition. absolument. Lorsque le Pikuach Nefesh entre dans des situations où il y a contradiction entre ce qu'il faut faire et ce que le Pikuach Autrement, il n'y a pas de problème. Nefesh. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, contrairement à certaines pratiques populaires, comment dirais-je, insensées, s'il faut allumer du feu pour un malade, par exemple, alors on ne va pas demander au Shaigetz, là, celui-là qui, de toute façon, il mange plus cachère, etc., ça l'intéresse plus, on va lui demander à lui d'allumer le feu. C'est interdit pour lui comme pour tous les autres. Donc c'est le Gadol chez Bachabura qui doit le faire, pour bien indiquer qu'il s'agit d'une mitzvah, en l'occurrence, c'est pas d'une avéra. Bon, ça c'est une deuxième remarque que je pensais intéressante de faire à propos Hmm. de la Megillah. Et puis, il y a un verset qui se trouve vers la fin de la Megillah. Vous rappelez les scènes. Esther a invité le roi à venir dîner avec Aman. Donc, Aman est venu avec, le roi est venu avec Aman dîner chez Esther. Et après le dîner, Aman rentre chez lui tout content et il voit Mordechai à la porte du palais qui continue à le dédaigner souverainement. Il rentre chez lui furieux et il leur raconte cette Vérison. déconvenue malgré cet honneur insigne qui lui a été fait d'être invité chez la reine, et de même il est convié à nouveau chez la reine, seul avec le roi pour le lendemain, mais tout cela perce, n'a plus de sens, n'a plus de Ah, goût, n'a plus, etc., tant qu'il voit le Mordechai à Yehudi. Et c'est la première fois que Mordechai est appelé dans la Megillah Mordechai à Yehudi. Et, qui le nargue, en quelque sorte. Bon. Alors on lui dit, ben voilà, tu vas dresser une potence de 50 coudées de haut, tu vas y pondre Mordechai, et tu viendras au dîner de la reine tout heureux. Fin du chapitre. Chapitre suivant. Balayla hahu nadeda shenat hamelech. Cette nuit-là, le sommeil du roi est parti se promener. Insomnie royale. Comment traite-t-on les insomnies royales? Eh bien, apparemment, la lecture des chroniques devait être soporifique. Alors, il se fait lire les chroniques royales. Le Midrash dit que le lecteur de ces chroniques était un des fils de Haman. Et la formule de la Megillah, Nimtza Katuv, il s'est trouvé écrit. Et alors, le Midrash dit, à quelques pages des chroniques que ce fils de Haman ouvrait le livre des chroniques, c'est ça qui était raconté là-bas. Ouais, euh, Nesnistar en quelque sorte. Bon, il tombe là-dessus, Mordechai, c'est l'animosité entre Mordechai et son père. Bon, il va chercher une autre page, c'est la même chose, et où que ce soit qu'il ouvre, Nimtza Katuv. Alors il est bien obligé de lire parce que le roi s'impatiente. Alors le roi demande, qu'a-t-on fait donc, comment a-t-on récompensé Mordechai? Eh bien, tout penaud, le lecteur dit, ben, on l'a pas récompensé. Et à ce moment-là, le roi demande qui est dans l'antichambre. Et Aman, justement, sur ses entrefaites, arrive dans l'antichambre du roi pour demander la permission de pendre Mordechai. Et
bien choisi le moment, n'est-ce pas? C'est une pièce de théâtre, la Megillat Esther. Et avant Racine et avant Corneille, avant tout ce que vous voulez. Euh, et alors le roi lui demande que faire à quelqu'un que le roi veut honorer. La réponse de Haman est l'un des fondements du Talmud pour dire que la Megillat Esther est écrite de roi HaKodesh. Pourquoi? Parce que le verset dit Haman s'est dit en lui-même. Alors, s'il s'est dit ça en lui-même, comment tu le sais? Tu ne peux le savoir que de deux manières. Ou bien tu inventes, ou bien c'est que c'est roi HaKodesh qui te l'a communiqué. Comme nous ne croyons pas que ce qui est raconté dans la Megillat Esther soit une invention en quoi que ce soit, et donc Esther, le roi HaKodesh Nehemra. Alors elle se demande qui donc le roi peut-il vouloir honorer si ce n'est moi? Alors il va demander quelque chose, il balbutie, il est tout embrouillé. On ne comprend pas vraiment si la couronne doit être portée par le cheval ou par l'homme qui sera sur le cheval. Enfin bref, c'est carnavalesque déjà, et c'est le passage qui suit dans sa confusion, qui est l'un des fondements, si je puis dire, ou l'une des sources de la tradition des, Exactement. comment dirais-je, du carnaval de Pourim, de créer des scènes burlesques, rocambolesques, des déguisements. Bon. Voilà que celui qui est le cavalier que le roi veut honorer, il porte des vêtements royaux, des parois, fait semblant, bref. Et puis, bon, les Midrashim parlent beaucoup de ce qui se passe à la suite de cela. Finalement, j'abrège un peu, mais il rentre chez lui, il est totalement défait. Il voulait pendre Mordechai, il a été obligé de le promener à travers les rues de Suse en criant comme un héros, AUET, pas OS. Kacha yaseh laïch asher hamelech chafetz bikaro. Et voilà que maintenant le roi souhaite l'honneur de Mordechai alors que lui, il voudrait le pendre. Alors là, euh, il y a deux versets successifs. On dit Vayesaper Haman le Zerech Ishto le Kol Ohavav. Il raconte à Zeresh, son épouse, et à tous ses amis, Ohavav, au sens un peu médiéval du terme de ami, ses courtisans, c'est les gens qu'il aime, bon. Tout ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, le verset suivant, Vayom roulo chachamav zeresh ishto. Donc Zeresh est à la tête de ses amis et à la traîne de ses sages. Elle fait partie des sages, mais elle vient derrière. Im misera hayehudim Mordechai asher echelota lipol lefanav lo tuchalo ki La folle qui Paul le fanal. lefanav. Qu'est-ce qu'il dit? Im misera hayehudim Mordechai asher echilota lipol befanav. Si Mordechai appartient à la race juive et que tu as commencé à tomber devant lui, tu es impuissant contre lui et finalement tu es condamné. Ça veut dire quoi? Depuis le début, on sait que Yehuda que Mordechai il est juif. Qu'est-ce que ça veut, que signifie ce verset? Comment vous comprenez ce verset? C'est pour le moins en et même bigu, n'est-ce pas? Mais ça n'empêche pas que vous devriez avoir un peu une idée à ce sujet.
le destin s'est retourné. Le retournement du destin indique, l'indique la voie. Euh, Ça veut dire soit quoi ça? Ça veut dire que dans son subconscient, elle avait le sentiment que il y a chez les Juifs une capacité qui n'était pas apparue et qui est apparue jusqu'à présent, et qui est apparue par le retournement. Ouais. Ça veut dire que même parmi chez les goïms, ils savent néanmoins que Israël est invincible. Tout simplement. Pas tout Hmm. simplement du tout. Oui, oui, mais ils le savent. Ouais, ouais, ils le savent. Mais ils s'essayent quand même, comme on dit chez nous. Ouais. Non, mais en réalité, je dirais que euh, ils en savent plus que cela. Ils en savent plus que cela. Euh, alors, il faut pour cela que je vous lise 3 lignes du traité de Megillah. Vous avez entendu parler du traité de Megillah, du Talmud? C'est le traité de la Megillah qui parle de Purim. C'est curieux, non? Oui, Alors, c'est à la page 17a de la Megillat Esther. Je n'ai pas demandé la page 6a, j'ai demandé la page 17a. C'est pas de la Megillah, c'est de la Masechet Megillah. Oui, de la Maseret Megillah. Alors, une seconde, je suis en train de rechercher ma source. Ah, pardon. Eh ben, non, c'est une erreur donc de ma part. Je corrige, c'est 16a et non pas 17a. Alors, je vous lis la Gemara. Il y a 2 enseignements successifs à ce sujet. Vaïsaper Haman le Zerer Christo ou le Chol Ohavav le Gomer. Et donc, la Gemara se réfère donc ici, c'est tout un passage du Talmud qui passe en revue des versets de la Megillah et qui les explique. Voilà ce que dit le Talmud. Ici, il les appelle Ohavav. Ok. Et là-bas, un verset plus loin, il les appelle Chachamav. Amar Rabbi Yochanan qui est Rabbi Yochanan ben Zakkai,
Haomer davar chochma, celui qui profère une parole de sagesse, afilu be'umot haolam, même s'il appartient aux nations, nikra chacham, est appelé chacham. Celui qui profère une parole de sagesse est appelé chacham, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif. Et donc on comprend que cela signifie que ce qui est dit à la suite du verset est une parole de sagesse. Et donc cela veut dire que les sages des nations sont au courant d'un certain nombre de choses que les juifs parfois peuvent avoir tendance à oublier. Quelle est cette sagesse? Aïm misera ha-Yehudim Mordechai vegomer. Alors voilà la parole de sagesse telle qu'elle est donnée par le Talmud. Comment tu comprends Zera ha-Yehudim? Ça veut dire si Mordechai appartient à la tribu de Yehuda. C'est fait partie de la semence du Zera de Yehuda. Ils lui disent I mishe'ar shevatim ka'ate, s'il vient de n'importe quelle autre tribu, yachaltle, tu peux le vaincre. Ve'i mishevet Yehuda, ou Binyamin ve'Ephraim ou Menaché, lo yachaltle. Mais s'il vient de la tribu de Yehuda, et pourquoi il dit Zera Yehudim au pluriel et pas Misera Yehuda? Parce que sont associés à Yehuda d'autres tribus, lesquelles Binyamin, Ephraim ou Menaché, qui sont les tribus de Joseph. Lo Yacholtle, alors tu es impuissant contre lui. D'où le sait-on pour Yehuda? Dirtiv, Yadecha, dans la bénédiction de Jacob à son fils, il est écrit Yadecha be'oref oivecha. Ta main pèsera sur la nuque de tes ennemis, donc tes ennemis seront toujours vaincus. Inach, les autres, qui sont les autres? Binyamin, Ephraim et Menaché. Dirtiv behu, au sujet desquels il est écrit, et c'est un verset des psaumes, Lifne Ephraim ou Binyamin ou Menaché, orera et gevuratecha. C'est un verset des psaumes. Et donc, un verset des psaumes qui cite nommément et spécifiquement ces trois tribus, Ephraïm ou Binyamin ou Menaché. C'est intéressant de noter que le Talmud parle de Binyamin, Ephraïm et Menaché, à savoir dans l'ordre de leur naissance et séparés les uns des autres, alors que le verset parle d'Ephraïm en tête, Binyamin en second et Menaché en troisième. Et enfin, le verset dit Kinafol tipol le fanav, euh, parce que tomber, tu tomberas devant lui. Et à ce sujet, Darash Rabbi Yehuda Barilai, Rabbi Yehuda Barilai a analysé ce verset à deux niveaux. Jeter nefilot halalou lama. Pourquoi ces deux chutes? Amrou lo, ils lui ont dit Umazo, cette nation. Meshula la Rafar ou Meshula la Kochavim. Et comparé au Rafar, on traduit en général la poussière, ou Meshula la Kochavim, et comparé aux étoiles. Que Shehen Yordin, lorsque ils descendent, Yordin ad Rafar, ils descendent jusqu'en bas, jusqu'à la poussière. Pour Shehen Olin, et que lorsqu'ils montent, Olin ad Kochavim, ils montent jusqu'aux étoiles. Voilà donc la source du Talmud qu'il me semblait intéressant de vous communiquer, de partager avec vous. J'imagine que vous ne la connaissiez pas. Me trompe. Voilà, Erkiadata. Comment? Erkiadata. Er yadati nichashti. Allo yadatem ki nachosh yenachesh ishacher kamoni. Bon, c'est moi qui l'ai dit, mais c'est Joe qui aurait dû le dire. Bien.
eh ben, je pourrais continuer longtemps comme ça. Bon, on va aller t'écouter d'hier. Je voulais revenir à Abella Lishma. C'est un concept à manier avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions. Je ne sais pas, tu vois dans quel contexte la Gemara en parle. Tu te souviens, c'est avec Yael. Oui, Et puis elle donne des précisions là-bas qui montrent en quoi c'est dangereux. Ben Arléa, Kalana Pacharab, 7 fois. C'est un danger pour le récipiendaire là-dedans. On peut se laisser avoir. ah oui, absolument, absolument. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, ces situations, dont en général, précisément, ce sont les femmes d'Israël qui sont capables de nous tirer du mauvais pas, euh, disons, de l'impasse dans laquelle on s'est mis. Bon, alors, c'est pas les libéraux ou les réformés, etc., qui disent que la comment va j'ai un mot qui m'échappe là pour l'instant, mais euh, pas la difficulté, la tendance des juifs pieux à pratiquer les mitzvot du mieux qu'ils peuvent finissent par pouvoir nous mettre dans des situations impossibles. Et donc c'est la religiosité qui finit par créer des situations catastrophiques. Euh, L'une de celles-ci, de ces situations catastrophiques, sont racontées dans le Talmud à propos de la destruction du temple. Et alors, on raconte le récit suivant dans le Talmud de qu'est-ce qui a provoqué la destruction du temple. Il dit, euh, vous connaissez Dupont et Dupont Comme ça, et pas comme ça. de Le Tintin. un Dupont qui s'écrit avec T et un Dupont qui s'écrit avec D. C'est Dupont et Dupont. Alors, comme ça ou bar comme ça. Bon, Euh, il y a quelqu'un qui fait un banquet, veut inviter euh, quelqu'un qui est un bon ami à lui, et le serviteur se trompe et il invite un autre qui porte pratiquement le même nom, mais qui est son ennemi juré. Alors, il pense qu'il s'agit d'une réconciliation, il vient au dîner, et devant tout le monde, le maître de maison le met dehors. Et étant donné qu'il y avait à ce banquet des rabbins prestigieux et qui ne sont pas intervenus, le personnage en question en éprouve une haine profonde à l'égard des Juifs et de leurs rabbins, et il décide de les dénoncer au pouvoir romain en disant les Juifs se révoltent contre toi et contre l'empereur. Et comment va-t-on le savoir? Eh bien, tu vas dire, bah, tu vas leur envoyer une offrande de la part de l'empereur à offrir au temple de leur Dieu, et tu verras qu'ils refuseront de le sacrifier en l'honneur de leur Dieu, parce qu'il vient, soi-disant, prétendument, de la part de l'empereur. Et alors, que fait-on? On envoie donc un taureau, très bel animal, à être sacrifié en l'honneur de Dieu de la part de l'empereur de Rome. Et alors, que fait ce Kamsa? Eh bien, il blesse l'animal en question au coin de l'œil.
ce qui est une chose qui invalide le sacrifice chez les Juifs, mais qui ne l'invalide pas chez les Romains. Et alors, les rabbins, le Sanhédrin, ne sait pas quoi faire. Ils disent, bon, bah, écoutez, vous savez quoi? C'est un cadeau de l'empereur, on va le sacrifier quand même. Se lève un des sages vénérables et dit, alors si on fait cela, on dira que des animaux, bah, les moumim, ayant de défauts, sont sacrifiables au temple. Et alors, il y a quelqu'un qui propose, bon, alors, vous savez quoi, on va pas le sacrifier, mais le Kamsa qui nous l'a amené, on va l'exécuter. Se relève le sage en question et dit, alors on risquera de croire que celui qui offre un animal porteur d'un défaut est passible de la peine de mort. Et alors on nous dit, eh bien, voilà que la piété de ce personnage a provoqué la destruction de notre temple et notre exil, etc. Ouais. Et, est-ce que c'est une piété exagérée? Il a tout simplement fait part de ce que la loi demande et ce qu'elle ne demande pas. Et donc, puisque tu es coincé entre ce qu'elle demande et ce qu'elle ne demande pas, tu es dans l'impasse et tout est perdu. Bahim, Shefot Hashoftim, même si c'est pas un jugement, c'est quand même une forme de jugement interne. C'est ça. C'est ça. Oui. Eh ben, le Midrash dit très clairement que c'était au temps où on jugeait les juges, Oui, 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 oui. bien sûr. Mais je préfère la lecture de Manitou, le temps où les juges jugeaient en droit. Oui, oui, c'est-à-dire que est-ce que ce n'est pas ce qu'on demande aux juges? Non, ce qu'on demande aux juges, c'est Expliquez. d'abord le Hatzidik, c'est c'est que leur jugement, d'une part, rétablisse la paix et d'autre part, ramène euh, tous les protagonistes au bien commun. Par Donc, contre, j'ai pas grand-chose en ce qui concerne le fait que Esther soit passée de la femme de Mordechai à la femme d'Achashverosh. On a perdu quelque chose là-dedans. On a, bah oui. Bon, là, il y a un thème extrêmement important que je rappellerai de manière assez succincte. C'est que à cette époque-là, la royauté quitte Israël et passe chez les nations. Et ça, c'est ce que Mordechai énonce en disant Va'at ubet avir tovelu. Ça semblait être une menace, mais en réalité, c'est une révélation. Voilà, la royauté va passer d'Israël aux nations. Et on constate effectivement que lorsque la souveraineté politique revient en Israël, eh bien, c'est contemporain d'une époque où les souverainetés des nations s'effondrent. D'abord, les grands empires, au moment de la déclaration Balfour, l'Empire allemand et l'Empire turc essentiellement, enfin l'Empire turc ottoman, et puis au moment où l'État d'Israël va être créé, il y a l'effondrement de l'Empire britannique, l'indépendance des Indes. Et alors, j'ai entendu que l'une des raisons pour laquelle la souveraineté britannique se maintenait plus que les autres, c'est parce que dans la famille royale, depuis des temps immémoriaux, les garçons étaient circoncis par un Moël à la naissance. Et ceci a duré jusqu'à la princesse Diana.
parce que Diana a refusé que ce soit un Mohel, et elle a voulu que ce soit une opération chirurgicale. Et on voit de quelle manière, bien que les Anglais soient très attachés à leur monarchie, eh ben, c'est plus ce qu'elle était. Bien, étant donné qu'il commence à être tard et que si on continue comme ça, il va commencer à être tôt, Et, alors, Tramkal, Purim Sameach, Kol Tov et Toda Rabba. Voilà. Bevakasha, tout cela à la fois pour vous aussi. Merci beaucoup. Pour sa mère. Purim Sameach.